Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Edenred. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse d'action. Je reprends le format puisqu'on m'a demandé en commentaire de refaire le format d'analyse d'action puisqu'apparemment ça vous a plu. Alors, l'action Edenred, c'est une entreprise un peu particulière. D'ailleurs, on m'avait posé une question qui était assez intéressante sur l'action. On me disait comment ça se fait que l'entreprise est entre guillemets en faillite comptable, a une valeur comptable négative, et que l'entreprise continue à monter, ou alors est-ce que c'est un bon plan, qu'est-ce qui se passe, comment évaluer ce genre d'entreprise. Alors déjà, on va s'attaquer au secteur. Edenred, c'est une société de services en fait, donc c'est une société qui va globalement servir les entreprises. Donc c'est plutôt du B2B et elle va mettre à disposition des moyens de paiement. Donc ce que vous connaissez, alors je ne sais pas si j'en ai à côté de moi, j'en vois pas. J'en avais un tout à l'heure à côté de moi. Bref, en tout cas, c'est vous voyez, les tickets restaurants, en fait, tout ce qui est tickets restaurants, les tickets d'achat pour des courses ou des bons de cadeaux, etc. Donc c'est l'entreprise Edenred qui s'occupe de tout ça. Alors, c'est un service qui est intéressant puisqu'il y a beaucoup d'employés dans le monde qui ont besoin de ce service, ne serait-ce que pour manger le midi. Euh, Par contre, on verra un petit peu les avantages, les inconvénients de cette entreprise et aussi on va revenir sur le point de la comptabilité, enfin de la valeur comptable négative. Alors, en termes d'action, si on regarde juste l'entreprise dans sa globalité, quels sont les avantages? Bah déjà, c'est une entreprise qui est bien ancrée, c'est pas non plus juste français, c'est une entreprise qui est dans plein de pays, je crois 46 pays. Donc c'est vraiment surtout situé sur l'Europe. Et voilà, plusieurs clients, enfin plusieurs gros clients dans différents pays. Autre avantage de l'action que moi j'aime bien, c'est la politique de dividende qui est distributive. Donc avec Edenred, voilà, ce qu'on peut appeler des valeurs, des actions qu'on peut acheter par exemple pour le dividende. Et encore, on va voir que c'est pas si rentable que ça. Autre point positif avec Edenred, c'est sa dette. Donc il y a une dette contrôlée, c'est pas une dette excessive et heureusement par rapport au type d'entreprise, vous allez voir pourquoi. Autre très bon point, c'est les marges que fait l'entreprise. Alors, je pense que la marge, elle est un petit peu augmentée, surtout parce que le fait que quand elle émet des tickets de dette, donc un ticket de restaurant par exemple, il y a des dates limites ou pareil pour les tickets cadeaux, et des fois des personnes n'utilisent pas leur ticket cadeau, et du coup, bah, l'entreprise, pour elle, c'est tout bénéf. Elle a vendu un ticket restaurant ou un ticket cadeau à une entreprise, donc elle a mis dans son bilan comptable, voilà, j'ai une dette à sortir jusqu'à telle date. Sauf que si la personne n'utilise pas le ticket, eh bien la dette, bah, elle est effacée puisqu'elle n'a pas eu à sortir ce cash et c'est tout l'argent bénéf pour elle. Donc je pense que ça au niveau de la marge, ça doit aussi un petit peu jouer. Mais sinon globalement, voilà, c'est une très bonne marge que l'entreprise fait. Moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une bonne visibilité et peu de risques, en tout cas par rapport au secteur. Mais on verra quand même qu'il existe quand même certains risques futurs, mais qu'on ne peut pas vraiment on peut pas vraiment quantifier, on peut seulement les qualifier. Du coup, les inconvénients, pardon, on a déjà vu les avantages. Les inconvénients, c'est cette valeur comptable négative. C'est-à-dire que, bon, en cas de faillite, c'est un petit peu compliqué de récupérer ses billes en tant qu'actionnaire et même de la valoriser. En tout cas, on ne peut pas la valoriser sur cet aspect-là, puisqu'il y a une valeur comptable négative, mais elle s'explique par rapport au secteur. C'est-à-dire qu'une autre entreprise, par exemple industrielle ou autre, avec une valeur comptable négative, il faut faire très attention, voire à fuir. Mais là, en fait, cette valeur comptable, c'est le reflet en fait du domaine d'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que Edenred, c'est l'émission de tickets restaurant, pour rester simple. Bah, ce ticket restaurant, en fait, c'est une dette. En fait, l'entreprise Edenred va vendre un ticket restaurant, par exemple, à 10 euros à une entreprise, et l'entreprise va mettre ce ticket restaurant à disposition de l'employé, qui lui va avoir un ticket d'une valeur de 7 euros, puisqu'Edenred fait sa marge. Donc il vend ça 10 et du coup, dans son livre de compte, il dit bah, j'ai émis un ticket restaurant qui vaut 7 euros, donc hop, j'ai une dette de 7 euros. Et l'entreprise fait ça pour chaque ticket restaurant, chaque truc, et ça lui fait gonfler une dette enfin, assez grosse par rapport au fonds de l'entreprise. Et ça peut justifier aussi cette valeur comptable négative. Si vous allez creuser un petit peu dans le bilan de la société,
vous voyez qu'il y a quand même une dette, un roulement de dette qui est assez conséquent par rapport au ticket restaurant à rembourser, parce que c'est Edenred qui paye en fait quand vous payez avec un ticket restaurant. Alors, autre point négatif, c'est la croissance du cash flow. Il n'y a pas trop de perspectives. Et en fait, je vous ai dit par rapport à la valeur comptable, le problème qu'on peut avoir avec les tickets restaurants, la dette, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop quantifier sa valeur par rapport à la valeur comptable. Donc en fait, on va plutôt l'estimer sur le cash flow de l'entreprise, puisqu'elle joue avec des dettes, etc., qui a un roulement, et que la valeur comptable n'est pas trop représentative, puisque forcément, elle n'est pas à acheter des gros bâtiments, des outils, des brevets, etc. Donc on ne peut pas non plus mettre des choses à valoriser, c'est plus de la dette. Eh bien, la chose à regarder dans ce secteur d'activité, c'est plutôt le cash flow. Combien l'entreprise gagne année après année. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas non plus un potentiel de croissance qui est si fort que ça. Alors, ça ne pourrait ne pas être un problème si l'entreprise n'était pas très fortement valorisée, mais vous allez voir que par la suite, en fait, elle est assez chère. Et ça pose un petit problème. Regardez, par exemple, au niveau du PER, donc en fait, je crois que c'est un PER qui est proche des 40. Donc c'est un PER qui s'approche en fait des valeurs de technologie comme Apple, Google, Microsoft, Facebook, etc. Qui, ces entreprises de tech, certes, sont des valeurs de croissance, puisque derrière, il y a une réelle croissance de l'entreprise. Sauf que là, le PER est proche en fait d'une entreprise de croissance, mais l'entreprise n'est pas du tout en grosse croissance, on ne voit pas des bénéfices exploser ou du cash flow qui augmente drastiquement. Alors un autre petit risque que j'ai identifié, ça c'est personnel, je me demande si avec l'émergence du télétravail plus tard et d'autres secteurs de métiers qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître, est-ce qu'il n'y aura pas une perte potentielle de clients? Mais ça, c'est juste hypothétique, c'est sur le plan personnel. Alors pour la valorisation de l'entreprise, vous aurez compris, Edenred est beaucoup trop cher par rapport au cash qu'elle dégage. Là actuellement, au moment où je regarde, c'est coté à 47 euros. Donc c'est extrêmement, je trouve c'est très surcoté même. Ça ne devrait pas valoir ce prix-là, surtout du fait du modèle en fait économique de l'entreprise. Les perspectives de croissance du cash flow ne sont pas si énormes que ça, et le marché valorise comme si elle allait avoir des croissances très fortes de l'entreprise. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais recommencer un petit peu ce format-là d'ici quelques jours, et surtout portez-vous bien.